Le 13 juin dernier, à l'occasion du Pride Month aux USA, le compte de Nickelodeon a tweeté pour mettre en avant ses personnages LGBT, et parmi eux figurait Bob l'éponge, ce qui a relancé les débats sur sa potentielle homosexualité. Alors, qu'en dit la science ? Avant toute chose, on va revenir très rapidement sur l'histoire de Bob l'éponge. En 1984, Stephen Hillenburg était professeur de biologie marine passionné par le dessin animé et l'animation à l'Institut océanographique d'Orange County, institut pour laquelle il entame l'écriture d'une BD sur la vie qui habite les mares résiduelles nommées The Intertidal Zone, The Intertidal Zone, dans lequel on retrouve entre autres une certaine éponge qui s'appelle Bob, qui à l'époque était encore une éponge de mer, bien loin de sa forme d'éponge domestique qu'on lui connaît actuellement. 3 ans plus tard, il retourne en classe d'animation au California Institute of the Arts, études pendant lesquelles il travaille sur quelques projets, et entre autres sur une série télévisée pour enfants, de 1991 à 1993. Une fois l'école finie, il est embauché par Nickelodeon, chez qui il reprend ses anciens travaux pour en faire le dessin animé que l'on connaît tous, dès 1999. Stephen Hillenburg s'est hélas éteint en 2018 de la maladie de Charcot, laissant derrière lui ce dessin animé aimé par beaucoup et qui est à l'heure actuelle le programme de Nickelodeon le plus vieux encore diffusé. Voilà pour les grandes lignes, si vous voulez plus de détails je mettrai quelques liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Maintenant, attaquons-nous à la partie qui nous intéresse tous, la sexualité des éponges. Alors les éponges c'est un domaine assez compliqué. Heureusement pour moi, l'espèce de Bob l'éponge a été donnée, notamment dans la comédie musicale éponyme. D'ailleurs, en passant, une des musiques de la comédie musicale a été écrite par Brandon Urie, le chanteur de Panic at the Disco. On est donc passé de ça à ça. Bob l'éponge est donc une Aplisnia fistularis, aussi connue sous le nom d'éponge tuyau d'orgue. Cette espèce d'éponge, comme beaucoup d'espèces d'éponges, est donc hermaphrodite et a une reproduction sexuée. Donc Bob l'éponge est hermaphrodite ? Oui, mais Bob l'éponge a pas une forme de tuyau, plutôt une forme d'éponge ménagère, qui à l'origine étaient en fait des squelettes de démosponges. Et Bob l'éponge est une démosponge. Donc Bob l'éponge n'est qu'un squelette fait de spongine. Pourtant Bob l'éponge est clairement en vie. Une éponge en bonne santé, capable entre autres de se reproduire par bourgeonnement, et de filtrer l'air pour respirer. Donc voilà ma conclusion hautement scientifique. Bob l'éponge est une éponge tuyau d'orgue, mort-vivant et hermaphrodite. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Toc. Normalement j'étais censé m'arrêter sur cette énorme vanne, mais la vidéo est trop courte, et je pense pouvoir traiter le sujet initial de façon un peu sérieuse. En 2003, Stephen Hillenburg, son créateur, a déclaré et considéré son personnage non pas comme étant gay, mais asexuel, que Bob l'éponge n'avait pas pour but d'être une icône sexualisée, mais un dessin animé qui fait rire les gens. Alors, face à ça, on pourrait se dire une chose, c'est que Nickelodeon, les diffuseurs, ont décidé de changer cette vérité pour faire plaisir aux fans qui espèrent depuis toujours voir Bob l'éponge faire son coming out. Mais d'après moi, rien de tout ça. Le Pride Month aux USA a pour but de mettre en avant toutes les communautés LGBT, y compris les gens asexuels. C'est donc absolument pas incohérent de mettre Bob l'éponge en avant à ce moment-là, puisque Bob l'éponge est, d'après son créateur lui-même, asexuel. Donc non, Bob l'éponge n'est pas gay, il est asexuel. Ou hermaphrodite. Ou mort-vivant. Enfin, vous choisissez quoi. Moi je m'en fous un peu.